Amen ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on nous a dit de respecter les mesures barrières. Donc tu vas juste regarder à côté de toi et tu dis à la personne que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Depuis dimanche passé, nous avons déclaré un moment de jeûne qui a commencé jeudi passé. Alléluia. Jeudi, vendredi et samedi hier. Je crois que ce matin, il y a des personnes encore qui sont dans ce moment. Alléluia. Mais je sais aussi par l'expérience que parfois quand le jeûne est déclaré, il y a des personnes qui vont préférer manger. Je vais commencer mon intervention ce matin pour parler d'abord du jeûne. Alléluia. Donc je vais parler du jeûne, le jeûne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a ces pratiques communes parmi les chrétiens, parmi aussi même les païens, en ce qui concerne le jeûne. Beaucoup de personnes ont l'habitude de se mettre en jeûne dès que peut-être ils se sentent menacés, d'une attaque spirituelle, ou bien peut-être ils se sentent que les choses sont bloquées, ou bien peut-être quand ils sont dans le besoin. Et la dernière fois, il y avait une soeur qui devait voyager. Et donc, parce qu'elle avait demandé de visa, elle s'est mise en jeûne pour qu'elle puisse avoir le visa. Alléluia. Et telle est la croyance de beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes croient que le jeûne c'est un moyen d'attirer la réponse rapidement à nos prières. Un moyen d'obliger Dieu d'exaucer nos prières. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un que ce n'est pas vrai. Alléluia. Quelqu'un dit ce n'est pas vrai. Je suis sûr que parmi nous ici ce matin, il y a des personnes qui ont une fois jeûné et après avoir jeûné, tu te rends compte que tu n'as pas obtenu ce qui t'a poussé à jeûner plusieurs fois. Alléluia. Donc le jeûne ne garantit pas l'exaucement de nos prières. Amen. Donc qu'est-ce que le jeûne fait réellement? Dans quelques minutes, je vais partager ça avec nous parce que c'est par là que je vais commencer ce matin. Alléluia. On va prendre la Bible pour aller dans le livre de Joël, chapitre 1, le verset 14. Livre du prophète Joël, chapitre 1, le verset 14. Joël, chapitre 1, verset 14, quelqu'un va lire avec autorité. Écoutez la parole de Dieu rapidement à cause de notre temps. Je lis la parole de Dieu. Oui. Joël chapitre 1, le verset 14. Merci. Publiez un jeûne. Il dit publier un jeûne. Une convocation solennelle. Une convocation solennelle. Assemblez les vieillards. Il dit assembler les vieillards. Tous les habitants du pays. Et tous les habitants du pays. Dans la maison de l'Éternel. Qui sont dans la maison de l'Éternel aussi. Votre Dieu. Et criez à l'Éternel. Et crier à l'Éternel. Ici, il y avait ces jeûnes qui a été déclaré, publié. On dit tout le monde doit se mettre en jeûne. Et ils doivent se mettre en jeûne, pas pour même obtenir quelque chose de précis, mais pour crier à l'Éternel. Alléluia. Enfant de Dieu, quelle est la dernière fois que tu n'avais pas de problème? Tu n'étais pas
tu n'étais pas attaqué spirituellement, tu n'avais pas besoin peut-être d'argent ou de travail ou même de mariage, et tu as pris un moment de jeûne. Ça, c'est très rare parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire ceci ce matin. Le jeûne n'est pas un moyen, comme j'ai dit tout à l'heure, d'obtenir la réponse vis-à-vis de nos prières. Mais le jeûne est une pratique chrétienne. Alléluia. C'est quelque chose qui est obligatoire dans la vie de chrétien. Si tu es réellement chrétien, un enfant de Dieu véritable qui vit sous cette terre, tu dois comprendre que d'un moment à l'autre, tu dois te mettre en jeûne. Et je vais vous dire pourquoi. Si tu es chrétien, que tu sois un homme, une femme, et d'un moment à l'autre, tu ne prends pas le jeûne. Ça veut dire que tu manges du 1er jusqu'au 30e. Tu manges du dimanche au dimanche, de lundi au lundi. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas chrétien. Et tu ne peux même pas être chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Tu peux ne pas aimer ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Un chrétien qui mange du 1er au 30e, qui mange tous les jours, ce que tu ne connais pas, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Alléluia. Parce que le jeûne a 3 objectifs importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a plusieurs, mais je vais mentionner 3 rapidement. Premièrement, le jeûne, c'est pour l'éveil spirituel. Quelqu'un dit l'éveil spirituel. En anglais, on dit spiritual awakening. L'éveil spirituel. Pourquoi l'éveil spirituel de la vie d'un enfant de Dieu? Voyez-vous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons accepté de marcher sous la voie et le chemin que le Seigneur Jésus-Christ a tracé pour nous. Mais nous sommes dans la chair. Alléluia. Donc si la vie chrétienne est une vie de l'esprit, il ne faut pas trop nourrir la chair. Parce qu'aujourd'hui, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils nourrissent tellement la chair, ils renforcent tellement la chair, et l'esprit s'en donne. Alléluia. Quelqu'un qui aime trop nourriture, qui aime trop manger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui mangent comme on appelle, comme cabré. Dans 24 heures, manger tout. Bouche là n'est jamais fermée. Crème passe, glace, pain, galette, haricots, alocos, pain condiment, foutu. Quand c'est comme ça, la chair devient très active et l'esprit s'en donne. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant enfants de Dieu. Parce que si d'un moment à l'autre, tu ne prends pas un moment de jeûne, la chair va s'alourdir. Et aujourd'hui, nous avons ces problèmes dans l'église. Quand la chair devient très lourde, je vais te dire quelque chose. Parfois, on constate que les gens viennent à l'église. Et dès que la parole est en train de prêcher, et la personne est en train de dormir, il y a des serviteurs qui se tombent, qui disent non, que c'est démon. Il y a un homme de Dieu qui dit non, si tu es en train de dormir pendant la culte, c'est que tu as besoin de la délivrance. Non, ça n'a rien à voir avec les démons. C'est la chair. J'ai dit c'est la voix. C'est la chair. La personne n'est pas forcément possédée. Mais chair
est devenu tellement lourd. Et l'esprit s'endort. Donc quand l'esprit s'endort, ça veut dire que la chair domine. On m'a une fois invité de prêcher dans une église. Waouh! Parfois j'étais obligé de crier. Mais malgré ça, il y a des personnes qui tombent. Quelqu'un qui mange du lundi jusqu'au samedi, et même dimanche matin encore, il a mangé ou elle a mangé. Et puis, la personne vient s'asseoir dans une chaise qui est confortable et avec la tête. Tu attends avec quoi? Parce que l'esprit n'est plus actif. Tel est le problème de beaucoup des enfants de Dieu. Donc le jeûne, d'abord c'est pour l'éveil spirituel. Pour que l'esprit, l'homme esprit soit en alerte. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Si tu n'as pas mangé pendant un jour, 2 jours, et puis on dit à veiller, est-ce que tu peux dormir? Tu ne peux pas. Parce que quand l'esprit s'endort, la chair domine. Et quand l'esprit est, la chair tombe. Dis à quelqu'un, fais tomber la chair. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible on dit l'excès de table c'est un péché. C'est par rapport à la chair. Et ceux qui vivent selon la chair, la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 6. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7 de Romains chapitre 8 déclare que l'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Alléluia. Donc ceux qui sont dans la chair, il ne faut pas t'étonner de leur comportement à l'église. Il ne faut pas t'étonner de leur vie, même si ils sont à l'église, ou elles sont à l'église. Parce que c'est la chair qui domine. Éveiller l'esprit. Deuxièmement, le jeûne a l'objectif pour la disposition de l'esprit, pour la prière et la méditation. Quelqu'un dit la disposition de l'esprit. Enfant de Dieu, est-ce que ton esprit est disposé ce matin? Alléluia. Il ne faut pas dire amen, vous me répondez. Est-ce que ton esprit est disposé ce matin? Je vais vous dire quelque chose. Là où nous sommes assis ce matin, ceux qui ont observé le jeûne depuis jeudi, actuellement tout ce que je suis en train de dire, ça rentre dans leur cœur. Mais ceux qui ont mangé foutu banane, qui ont mangé riz avec sauce graine, qui ont mangé sauce guabassou, et ce matin-là qui ont mangé pain avec condiment et même café pour mettre dessus. Ces personnes-là, quand je parle là, ça rentre ici, ça sort ici. Parce que l'esprit n'est pas disposé. David a fait prier dans Psaume 51. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et donne-moi un esprit bien disposé. Donc le jeûne, c'est pour la disposition de l'esprit. Parce que quand l'esprit est disposé, l'esprit peut prier. Est-ce que tu sais que c'est l'esprit qui prie? Alléluia. La chair ne prie pas. La chair ne prie pas. Donc si la chair domine, tu vas voir que la personne n'aura pas une vie de prière. Pour prier là, ça sera difficile. Si tu es ici ce matin, tu attends ma voix. Si ta vie de prière a pris un coup, et que tu arrives à faire 3 jours, 4 jours, 1 semaine sans prier, il faut prendre un moment de jeûne. Pour la disposition de ton esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu peux rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans aller à l'église, sans chercher à être dans l'assemblée de peuple de Dieu, c'est la chair qui parle. L'esprit n'est pas disposé. C'est la chair qui est disposée.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est l'esprit qui prie. Il y a un jeune Nigérien qui a chanté. Il s'appelle Elijah Oyalade. J'aimais tellement ses cantines. Il dit Spirit pray. Parce que réellement c'est l'esprit qui prie. C'est lorsque l'esprit est disposé que l'esprit peut prier. C'est lorsque l'esprit est disposé que l'esprit peut louer. Et adoration. Aujourd'hui, quand tu viens dans l'église, tu vas constater quelque chose. Ceux qui sont dans la chair, le seul moment que tu vas les voir, c'est au moment des louanges. Parce que les louanges aujourd'hui dans l'église ressemblent aussi à ce qu'on joue dans le maquis. Il n'y a pas trop de différence. Donc, dès qu'on entend, va danser, danser, danser. Mais après ça, c'est fini. Si on rentre dans la prière, tu vas. Parce que l'esprit n'est pas disposé. Si on rentre dans l'adoration, non, ça la même, ça la lève. Parce que la prière et l'adoration, c'est quelque chose de l'esprit. Et quand quelqu'un est spirituel, tu vas voir ça dans la prière ou dans la manière que la personne prie. Quelqu'un qui est réellement vivant dans l'esprit, quand la personne prie, tu sais. Quelqu'un qui est réellement vivant, qui a un esprit disposé, quand la personne est en train d'adorer Dieu, tu sais. Regardez l'histoire de Paul et Silas, qu'ils étaient deux hommes seulement dans la prison, mais qui ont loué Dieu jusqu'à ce que les portes de prison se brisent. Pas d'instrumentalisme, pas de pianiste, rien. Pourquoi? C'est ce que l'esprit disposé veut faire. Donc quand tu vois que tu n'arrives plus à prier, quand tu vois que tu n'arrives plus à adorer Dieu, tu ne peux pas se maintenir sur pied pour prier pour 20 ou 30 minutes. Mon ami, tu dois prendre un moment de jeûne. Tu dois publier un jeûne. Et il ne faut pas arrêter de jeûner jusqu'à ce que ta vie de prière reprenne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend ma voix ce matin? C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il dit parce que l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. C'est quelqu'un qui a un esprit disposé, qui peut veiller et qui peut prier. On est parti dans une veillée. Waouh! Dès qu'on a commencé, à partir de 21h, 22h, en ce moment, je jouais pour voir les gens. Mais écoutez, d'ici quand on va dire 23h, waouh! Mais il y a une seule qui chantait. J'ai remercié le Seigneur pour elle parce qu'elle a une voix vraiment qui pénètre même le cerveau. Donc quand les gens avaient... Le Seigneur l'a utilisé un peu pour diminuer le sommeil. Alléluia. C'est l'esprit qui prie. C'est l'esprit qui adore Dieu. C'est l'esprit qui cherche Dieu. Ce n'est pas la chair. Souvent quand tu vois les gens qui donnent des raisons, ils disent non. Actuellement là, bon, affaire est comme ça. Donc c'est la chair. L'esprit est à la recherche de Dieu. Parce que l'esprit vient de Dieu. Mais la chair n'est pas connectée à Dieu. Alléluia. Donc c'est très facile pour la chair de se déconnecter de la maison de Dieu, pour se déconnecter de la prière, pour se déconnecter de la méditation et l'adoration. Si tu te trouves dans tel cas, regarde, non, j'aime là, c'est pas encore fini. Pour toi là, c'est pas encore fini. Il faut continuer. Tu dois sévrer la chair. Tu dois persécuter la chair pour que l'esprit soit disposé. Alléluia. Si tu vois, il y a des personnes qui punissent les enfants avec nourriture. Il dit tu ne manges pas. Quand l'enfant n'a pas mangé de matin jusqu'au midi, tu vois l'enfant reste tranquille. Parce que c'est quand il va rassasier son ventre là qu'il commence à amener tout le monde. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Alléluia. Tu dois avoir un esprit disposé pour que ton esprit cherche Dieu.
Jean chapitre 6, verset 63. Le Seigneur Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Quelqu'un dit Alléluia. Troisièmement, pour finir, le jeûne a l'objectif de fortifier l'esprit. Quelqu'un dit la fortification spirituelle. Ah, écoutez cela, c'est très important. Vous savez que le poids de la prière d'un homme ne vient pas de sa chair, ça vient de son esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Si la chair descend, l'esprit monte. Et quand la chair s'affaiblit, l'esprit se fortifie. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Quand la chair s'affaiblit, l'esprit se fortifie. Donc, pour que l'esprit soit fort, il faut affaiblir la chair. C'est pourquoi le jeûne, tu vois, c'est nourriture de la chair. La nourriture de la chair, c'est manger. Alléluia. Nourriture là, ça vient pour la chair. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. La prière, c'est la nourriture spirituelle. C'est des choses que l'esprit aime. La chair n'aime pas ça. Si tu es contrôlé par la chair, c'est très difficile que tu sois actif dans une église pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vit selon la chair ne peut pas. La Bible a dit ça clairement. Il dit ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas servir Dieu. Ce n'est pas imagination, c'est vrai, c'est réalité. Quand l'esprit est faible, il n'y a pas de force. Surtout quand il s'agit de combats spirituels. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Bon, alors dans la Bible, on va prendre Matthieu chapitre 17, verset 21. Rapidement. Le jeûne vient pour fortifier l'esprit. Pour que l'esprit devienne fort. Alléluia. Quelqu'un lit rapidement Matthieu chapitre 17, verset 21. Oui. Lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu chapitre 17, le verset 21 dit ceci. Ok. Mais Cette sorte de démons il dit ces gens de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. ça ne peut pas sortir sauf par la prière et par le jeûne. Écoutez, regardez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand ton esprit est faible, ta prière aussi devient faible. Parce qu'il y a les démons qui sont les démons gendarmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Les démons sont têtus. Ce n'est pas ta voix qui va chasser les démons. C'est la force, la puissance de ton esprit. Alléluia. Tu vois, c'est comme feu. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Bouteille de gaz. Quels sont ceux qui utilisent gaz ici? Tu vois, quand une bouteille de gaz là est remplie, quand tu mets feu là, ça fait comment? C'est fort. Quand le gaz là commence à finir là, tu vois, ça devient, c'est comme ça. Quand ton esprit est faible, tu n'as pas de gaz, ça ne ferait pas les démons. Il y a des personnes qui sont en train de prier, mais les prières là, ça vient d'un esprit qui est très faible. Donc le feu là, c'est comme feu de bougie. Alléluia. Vous connaissez feu de bougie? Feu de bougie là, ça ne peut pas faire sortir capa et souris dans la maison. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Donc il y a des chrétiens aujourd'hui, tellement qu'ils ont quand ils crient là, il n'y a pas de feu. Il y en a, ils ont petit feu, feu de bougie. Il y a un quartier à Lagos. On appelle ça Djegoulé. Là-bas, les souris qui sont là-bas sont gros comme ça. Ils sont gros, bien gros. Donc
on dit les souris là aussi peut éteindre le feu du bougie. Donc si tu allumes bougie, ça les gêne. Comme ils aiment opérer dans le ténèbre, ils viennent. Et puis il éteint bougie là. Donc quand toi, tu es chrétien et puis ton feu là, c'est ton feu de bougie. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, le feu là derrière. Et quand on va dire, prions contre les démons des sorciers, il dit, au nom de Jésus, rien. Et puis le démon là, regarde. Alléluia. Parce que ça ne pèse pas. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de gaz. Toi, tu vas lier des démons ancestrales. Tu as fait aux esprits familiers. Et puis ces feux de bougie, tu veux prendre pour les chasser. Tu as fait aux démons gendarmes. Tu as fait aux sorciers du village. Et puis ces feux de bougie, tu veux prendre pour les lutter contre eux. Si tu n'aimes, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, il dit ces gens-là ne sont pas que par le jeûne. Ça veut dire que tu dois gêner, c'est vrai, le corps, jusqu'à ce que l'esprit monte. Là, quand tu donnes des coups de poing, ça fait. Là, quand tu dis ha ha, le feu sort. Dis à quelqu'un, mettre un peu de gaz. Dis à quelqu'un, ton feu là est trop petit. Alléluia. Donc le jeûne, c'est pour la fortification spirituelle. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être qu'avant de jeûner. Tu n'as pas besoin d'être à la recherche du mari avant de jeûner. Tu n'as pas besoin d'aller à la recherche du visa avant de jeûner. Tu n'as pas besoin d'être à la recherche d'argent avant de jeûner. De temps en temps, tu dois jeûner. Mets du gaz dans ton bouteille pour mettre ton feu. Alléluia. L'histoire de l'apôtre au Nigeria. C'est lui qui est parti dans un village et puis il a demandé à tous les sorciers de sortir. Ça, c'est des personnes qui ont mené la vie du jeûne. Ils ne mangeaient pas. Alors parmi vous, si on dit jeûner 3 jours, tu ne peux pas. Et puis c'est toi qui viens chasser les esprits. Les esprits qui ont fait 300 ans, 400 ans chez vous au village. Tu plaisantes. Ces gens ne sont pas que par la prière et le jeûne. C'est pourquoi dans l'église, de temps en temps, on doit publier un jeûne pour l'éveil spirituel. Alléluia. Pour la disposition de l'esprit. Pour la fortification de l'esprit. Parce que l'église de Dieu doit être forte. La dernière fois, je vous ai parlé d'une église où quelqu'un était chez lui à la maison, il a vu serpent. Il a couru pour venir à l'église. Et puis dans l'église, serpent dans la possibilité d'entrer dans l'église pour venir le voir. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est un rassemblement ordinaire. Église évangélique, révélation biblique ne sera jamais comme ça. Au nom puissant de Jésus. Quels sont ceux qui veulent éveiller l'esprit ce matin? Quels sont ceux qui veulent disposer l'esprit ce matin? Tu as quoi, 6 ans? Si tu es avec eux, tu es parmi eux, tu vas te lever ce matin. Et tu vas demander au Saint-Esprit, il t'a donné la force d'y jeûner. Publiez un jeûne, dit la Bible. Il dit, donnez une convocation solennelle. Le peuple de Dieu doit savoir jeûner. Il doit savoir s'abstenir de la nourriture. Mon frère, tu manges trop. Ma soeur, tu manges trop. Jusqu'à manger la sorte de tes narines. Tu manges jusqu'à l'église. Tu es en train de manger. Chewing gum, tu as quel problème? Les démons sont en train de détruire ta destinée, tu es en train de gêner. On dit gêner, non. Tu manges pendant qu'on gêne. Tu es en train de s'amuser pendant que les démons sont en train de te saisir à gauche, à droite. Publie un jeûne. Un homme, un serviteur, parfois même dans ta maison, tu publies un jeûne. Personne ne mange. Personne ne mange. L'esprit doit être fort. Amen. À cause de ça, les chrétiens sont devenus des païens aujourd'hui. Est-ce que tu peux lever la main et commencer à prier? Même ceux qui sont dehors. Commence à prier. Publiez un jeûne.
Saint-Esprit, donne-moi la position.